Ça c'est ce qui arrive quand tu laisses ta voiture à ton frère et ton pote. Du coup ils s'amusent à faire un nouveau covering. Ils ont juste pris des nappes en fait. Et les écolos commençaient même pas à venir nous dire vous utilisez du papier, vous utilisez des nappes, voilà. Non. En sueur les écolos, en sueur. Bon, vous vous demandez sûrement ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, je vais vous montrer 2 colis à ouvrir. Un de chez Arttuned. On a une nouvelle pièce pour la Z. Mais dites-vous que ça fait la taille d'un pare-choc arrière. Et je pense que dans cette vidéo, ça va être l'heure de vous montrer surtout la nouvelle couleur de la voiture. De base, je savais pas si je voulais vous faire un reveal et après vous sortir une vidéo. Dans cette vidéo, je vais juste vous montrer la couleur et ensuite je ferai une vidéo où on mettra le covering. D'abord, on va ouvrir ces 2 pièces. Enfin, ces 2 pièces, il y en a qu'une au final parce que Arttuned c'est pas des pièces. Par contre, je crois que j'ai floppé à un moment où j'ai passé la commande. En fait, j'ai pris une casquette. J'ai pris la casquette taille enfant. Ah, il me fait chier celui qui tombe la pelouse là. Arttuned, petit logo du Japon. Je me suis un peu trompé sur la casquette. Mais tu mets la casquette comme ça, plus le combo. Lunettes de soleil. Là, t'as du flou là. Non? Y'a pas de flou là? Bref, je me suis trompé dans la commande. La casquette taille adulte, elle était en rupture de stock. Je me suis dit, bon, pourquoi pas tester enfant, peut-être que ça ira vu que j'ai une petite tête. C'est quoi cette merde là? C'est pas un pare-choc arrière, c'est un rajout de pare-choc arrière. Je crois que tu peux le mettre au soleil, mais là il n'y a pas de soleil. Soi-disant c'est incassable, mais on va le tester. Hop. Hop. En soi, tu utilises ça à la Fashion Week, ça passe. Hein. Je sais pas combien de temps il faut que je reste comme ça, mais... pourquoi elle marche plus maintenant la vitesse max? Munition max, faut bien le tester. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. Le test a l'air d'être concluant. En attendant que ce truc prenne forme, je vais vous montrer le covering. Comme d'habitude, elle veut pas démarrer. J'ai dû la remettre à recharger encore une fois. En fait, j'ai autant acheté une Tesla, je pense. Je pense que ça serait peut-être une meilleure idée même. Bon là, je l'ai ravancé pour avoir plus de place. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un coup de propre partout là. Je l'ai remonté au maximum. Donc là, on dirait que j'ai un tracteur. Je vais essayer de mettre 2 vis, mais il faut que je les retrouve. J'ai tellement démonté de vis et tout que je sais même plus où... Bah, je sais même plus où elles sont. Mais là, j'hésite. Je sais pas si là, je coupe ici. Parce que ça là, jamais ça tiendra bien comme il faut ici. Quoique... Faut vraiment appuyer quoi. Regardez sur YouTube s'ils font des tutos. Ah si là rien. Bon bah nickel. J'ai du flow là ou pas? C'est juste une question comme ça quoi. Si je coupe là, tac. Bon, on va passer à une autre méthode. En fait, c'est en train de cramer là, c'est en train de brûler. Bon, c'est pas grave. Bon, en soi, je me suis quand même pas mal démerdé. Enfin, là, ok, là, en fait, ça, c'est tout le truc qui a fondu. Il faut juste que, voilà, faut que je l'enlève. Enfin, que je pense bien comme il faut. Bon, là, j'ai un peu glissé, chef. Hein. Je suis pas à fond encore. Ça va toucher par terre là. Là je suis au max. Alors, ça tiens. Même comme ça, en fait, il n'y a rien qui colle là-dessus. C'est quoi cette merde? En fait, quand elle était remontée, j'étais pas trop convaincu. Mais quand je l'ai descendu là et que j'ai vu le rendu, ça m'a convaincu.
Bon là j'ai dégrossi le truc. C'est pas nickel. Après là par exemple là ici, il va falloir que je rattrape tout là. Là je vais le positionner comme ça. Et je vais essayer de tracer même si je sais où faut couper là. On va aller avec une façon plus radicale. Du coup j'ai coupé comme il faut. Même si ça se voit pas, je vais mettre un coup de Dremel ici, que ça fasse vraiment tout propre. Bon, de toute façon dans tous les cas, comme je dis, ça se verra pas, mais au moins comme ça, moi je sais que c'est tout propre en dessous. Le rajout ici, je pourrais pas le fixer contre. Donc en fait, le rajout va être là, mais du coup il se baladera. Mais bon, vu comment il sera collé tout ici, au final, ça dérange pas quoi. On va remettre le rajout et on va voir ce que ça donne. En fait, il faut que je coupe beaucoup plus. Je vais recouper et on va couper ici comme je vous le disais. Tac, bien comme il faut. Donc, on remet les lunettes de sécurité, c'est important. Maintenant, on va retester si ça passe un peu mieux. Là, c'est parfait. Bah, il rentre tout pile dans la petite gorge que j'ai laissée là exprès. Ici, je mettrai du 3M. Ici, il y aura aussi du 3M. Ici, je sais pas encore comment je vais le fixer. Le fait qu'il soit tenu ici, au clignotant, et ici, même si le vent il passe ici, ça bougera pas. Demain, je m'occupe de couper ça comme il faut ici. Bon là elle est montée et quand elle est au sol sans aileron ça fait bien aussi. Dans tous les cas moi je vous reprends demain. Bon vous c'est tout de suite grâce au montage. Bon on est le lendemain. Ça fait 2 fois que je recommence cette scène parce que la première fois plus de place dans la carte SD, faut vraiment que j'en rachète une. Là j'ai pris la 128 Go, faut que j'investisse un peu, mais bon ça coûte cher quand même pour des cartes SD. Et la deuxième fois j'ai filmé sans le micro, donc voilà. Mais je disais, j'ai avancé sur le rajout de pare-choc, je l'ai poncé un tout petit peu, là il me reste la moitié à faire. Bon je pensais que je filmais donc du coup j'ai pas fait attention. On va continuer à le poncer. J'aurai un petit coup de mastic ici parce qu'il y a un vrai défaut, mais sinon en soit dans l'ensemble ça va. Mais je préfère le poncer de toute façon dans tous les cas pour coller le covering. C'est la meilleure solution. Donc voilà, on va s'occuper de finir de poncer ça. Ensuite on coupera ici là, comme je vous avais dit hier. Bon j'ai pas la meilleure ponceuse, mais écoutez ça dépanne donc on va faire avec ça. Bon, là on est pas mal. On va s'occuper de couper ça. D'ailleurs, dites-moi si le son est mieux. Parce que, en fait, mon volume de... Comment ça s'appelle ? Mon volume de micro, il était au maximum. Et là, je l'ai baissé un peu. Ça me facilitera le montage. Le montage, je suis obligé de couper tous mes bruits de bouche. Et à chaque fois que je respire, sachant que je respire vachement fort. C'est reparti. Vous connaissez la chanson. Lunettes de sécurité pour plus de sécurité. Bon, si je la branche, ça sera un peu mieux, je pense. Partout dans le cou, putain. Ça c'est coupé. Je vais attendre que le plastique qui a fondu refroidisse un peu. Ensuite on va passer encore un coup de Dremel pour poncer tout ça. Quand on sera bien. Alors qu'est-ce que ça dit ? Ouais, c'est pas mal, hein. Pas mal, faut juste que je reponce encore là, encore un peu là. Puis on sera bien, mais ça je vais le faire à la ponceuse. Hier on avait refait ça, c'est nickel aussi. Moi je viens d'avoir une idée de fou. Donc là maintenant j'ai un gros trou, j'ai un gros trou ici là. Que je mettrais pas une crash bar. Ça qui revient là, tac, en triangle, ça peut être pas mal, non ? Et je la passe en chrome, comme ça ça ressort avec les jantes. N'hésitez pas si vous pensez que c'est une bonne idée.
N'hésitez pas à me dire en commentaire, peut-être je le ferai. J'ai quelques endroits où il faut que je mastique. Par exemple ici. On va déjà bien refaire tout le tour là, le poncer comme il faut. On va refaire bien le tour aussi ici. Et après on va voir. J'ai trop envie de la descendre. Je crois qu'on va la descendre, comme ça on va regarder un peu ce que ça dit. Je vais mettre un serre-joint ici. Ah ici c'est bon, ça le fait. Bon, par contre, dommage que du coup ma sortie elle ressort pas plus. Ah, le cul que ça lui fait. Ça la rabaisse de fou sur les côtés. Bon, là après, là, ici, là, il est pas mis, mais ça lui fait un sacré pétard. Même marque vendait les bas de caisse. Donc je sais pas si je les mets. Ça fait pareil, ça fait. Vous voyez la ligne là? Et bah ça le fait aussi sur les bas de caisse. Mais à ce qui paraît, ils sont un tout petit peu plus longs. Donc je sais pas. Mais le système d'ouverture là, bon, c'est incroyable. Et du coup, je voulais vous montrer. Là, il faut que je recoupe bien comme il faut. Ici, pareil. Et après ça viendra comme ça quoi. Mais il faut vraiment que je recoupe bien droit comme il faut. Ça, je savais que ça allait être un peu galère. Là, vu qu'il est sur place, je vais poncer la petite arête qu'il y a là et celle-là. Je me suis occupé de boucher les petits trous qu'il y avait sur le rajout de pare-choc. Donc j'ai mastiqué, j'ai reponcé. Là c'est nickel. Maintenant il ne reste plus qu'à me mettre le covering. J'ai mis du covering ici. Donc on voit plus de démarcation et tout, donc ça c'est nickel. Le rajout de pare-choc, j'ai mastiqué du coup là où il y a les trous. J'ai reponcé. Là c'est nickel, j'ai plus aucune imperfection. Bon là il est sale, je l'ai pas nettoyé, mais donc il restera plus qu'à faire le covering. Mais d'abord il faut que je fasse le covering sur le pare-choc arrière du coup. Au niveau de l'antenne, bon je vous montre pas parce qu'il y a le covering, ça sera juste après. Au niveau de l'antenne, je dois encore mastiquer et tout, j'arrive vraiment pas à la voir, on voit toujours le trou. Mais je vous montrerai une fois que je vous ai dévoilé le covering. Je crois que je vous ai déjà fait assez galérer sur Insta et sur TikTok. Et en soi, même sur YouTube, même si j'ai fait que 3 vidéos. Pause sur la vidéo et essayez de deviner la couleur dans les commentaires. Essayez de pas tricher, ça peut être drôle. Du coup, il y a 2-3 personnes seulement qui m'ont donné le nom exact de la couleur. Prochain épisode, on attaquera tout le covering. Vaut mieux que je vous le montre maintenant. Comme ça, au moins, ça vous mettra un peu, on va dire, l'eau à la bouche pour la prochaine vidéo. Oh oui, je vous fais encore galérer, mais je voulais rester sur du vert. Du coup, c'est du vert gris. Donc, certains auront déjà trouvé c'est quoi la couleur. Enfin, pour moi, ça tire vachement vers le gris. Après, peut-être je suis myope, je sais pas. Normalement, vous le voyez pas là encore. Voilà la nouvelle couleur. Pour ceux qui l'ont reconnu, c'est le Millennium Jade, donc de la R34. Je voulais rester sur une couleur Nissan. Enfin, je dis je voulais rester, mais mon ancienne c'était pas une couleur Nissan. Il y a des touches de vert, ça tire un peu vers le gris. En soi, il faut le voir vraiment au soleil. Par contre, il est vachement fin. La peinture que j'ai actuellement là, l'ancien propriétaire du coup a refait repeindre la voiture. Et le vernis fait déjà peau d'orange. Donc plus le covering. Mais bon, on dirait il est doré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sachant que la couleur là, avec le chrome plus les éléments carbone, les gars, ça va être une dinguerie. Il n'y a plus qu'à attendre, les gars, que je sorte la prochaine vidéo où on fera le covering. Ça fait plus d'un mois que je l'ai, ça fait plus d'un mois que je veux vous la montrer. Voilà ce que ça donne à la lumière. Bon, enfin à la lumière. Ouais, en gros, c'est de la lumière quand même. Le chrome avec le Millennium Jet, comment c'est incroyable. Ça va être une folie, mais une folie, vraiment. C'est vrai que ça fait peau d'orange. Bon, après, il y a le plastique aussi dessus de protection. Je suis super content de vous montrer la couleur. Franchement, c'est une couleur que j'hésitais déjà avant. Avant que je fasse l'eau de verre, j'hésitais déjà à mettre cette couleur, donc du coup là je me suis dit vas-y c'est le moment de le faire. En plus comme je vous dis avec le chrome et le carbone ça va être incroyable. Prochain épisode on s'occupe de commencer le covering. On va pouvoir bien attaquer. Je pense que la malle arrière je la ferai en dernier à moins que j'arrive à gérer pour essayer qu'elle soit nickel pour qu'on puisse le faire dessus. Je vais prendre mon temps de le faire. Par contre si dans un prochain épisode vous voyez qu'il y a de nouveau le petit rond au niveau de l'essuie-glace, c'est que j'ai pété un câble. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner. On a passé déjà les 2000 abonnés pour YouTube, c'est vraiment beaucoup. Enfin, pour moi c'est beaucoup sur YouTube. On va arriver aux 3000 très rapidement si ça continue comme ça. Moi comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche. Dimanche ? Ah je sais pas. Peut-être dimanche prochain. À voir comment se déroule la semaine, mais peut-être dimanche prochain. Des gros bisous.